Praise God. Thank you, Jesus. We're ready. Okay. Welcome, bienvenue à mercredi, notre Bible Study. Bienvenue à tous. J'espère que tout le monde est prêt. Vous avez vos notebooks juste à côté de vous. Vous allez prendre des notes. Nous sommes entrés dans un moment très sérieux et très prophétique pour nos vies, très prophétique pour chacun de nous. Par rapport à ces messages de ces dimanches ici, et puis le fait que nous sommes dans le temps de jeûne, je me dis que ces derniers 21 jours ici, ça sera 21 jours très glorieux. Amen. Amen. Et je ne suis pas seule, je suis ici avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, bonsoir, Madame Leshima. Always a pleasure Bonsoir, to be Bishop. here with you. Dr. Moses. Et bonsoir, Apostle. Bonsoir. Always a pleasure to have you as with us, man of God. Thank you. I know that nous allons être très bénis aujourd'hui. Especially being that we're in fasting, we believe that l'esprit de tout le monde est disponible. Amen. 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 With this, I am going to pray before we start the service and dedicate this into the hands of the Lord. Father God, you are glorious in all your ways. We thank you, Father God, for this moment spent in your presence. Holy Spirit, we welcome you into this midst. We pray that everything that is human right now may silence itself, and may the Spirit of God take control of each and everything, O Lord. Yahweh, we're not here to express our intelligence or our knowledge. We are here to develop the word in which you have placed in our hearts. We pray that everyone who is connected right now, O Lord, may they receive something from you tonight. The same way we receive things from you, whether it's on Friday or Sunday worship service. We dedicate this time into your holy hand. Bless each and every one of us. Bless the speakers today. And through this fasting, O Lord, we want to receive something different from you. We bless your holy name. We glorify you. Most of all, we welcome your presence into our midst. Thank you for being here with us. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. 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 I am excited. Yeah. Bonsoir. Shalom. J'ai déjà commencé à t'envoyer des messages cette semaine ici pour le Bible Study parce que moi-même, Dr. Moses, après la prédication de ce dimanche ici, I was baffled. Je ne savais plus quoi faire en fait. Gloire à Dieu. Je sais que souvent nous entendons plusieurs fois nous avons entendu ceux qui ont grandi dans la foi et dans le Seigneur, quand on nous dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Mais c'est la première fois dans ma vie que je puisse voir une autre dimension de l'abondance du cœur, la bouche parle, et c'est que le parole qui sort de nos bouches, Oui. quel effet ça peut avoir dans nos vies. Yeah. Et ce qui est encore plus hurtful et dommage, juste pour résumer, c'est qu'il y a des versets bibliques même, tellement que Dieu veut se rassurer qu'on ne rate rien. Dr. Moses. Yeah. Il dit, même quand on s'amuse, even when we're joking, Yeah. on ne peut pas dire that we are joking. Also, I was stuck on that forever. Et où l'ange est venu in the book of James, and he put a hot coal dans la bouche Isaïe. non, pas Isaïe, le papa de... Le père de Zacharie. Yeah. Les gens... juste pour le prévenir de ne pas détruire, tellement que la bénédiction venait, pour ne pas détruire sa propre bénédiction. Quelque chose que nous faisons ignorantly, en longueur de journée, toute nos vies. Mais l'une des questions, Apostle, j'ai envie de répartir sur les résumés, mais I feel as if we don't have enough time to go into those development. I just want to know, Apostle, we need to reverse. Parce qu'il y a beaucoup de paroles que nous avons déjà déclarées sur nos vies. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéressait, and I'm being selfish pour tous ceux qui nous suivent, I want to reverse everything I said. So, that's point number one, Apostle.
est-ce que tu vas nous montrer how to reverse, Dr. Moses? Vous allez nous expliquer comment on peut faire pour délier toutes ces mauvaises paroles que nous avons prophétisées sur nos propres vies. Question 1. Bon, moi, je voudrais d'abord dire merci au bishop pour ce message-là. Une des choses, moi particulièrement, qui m'a touché et continue de me travailler, c'est lorsque tu as dit, après que tu as reçu ce message, tu t'es repenti. Et je me suis moi-même interrogé, est-ce qu'on peut écouter un tel message sans se répandre devant Dieu? Et comme tu viens de le dire, grâce, je pense que c'est dans la voie, c'est-à-dire dans la voie de la restauration. Oui. Ça passe premièrement par la repentance. Amen. Nous devons nous repentir devant Dieu de toutes les paroles négatives que nous avons déclarées. Et parce qu'il a dit, les paroles ont une vie. Et aussi bien que ça va dans le monde spirituel, mais ils descendent également it en goes toi. 2 ways. So we have to repent ourselves. That is the first thing I want to say. Okay. Yeah. And I'm glad that, Apostle, I'm coming to you. No problem. Il a parlé de it goes 2 ways. Il a dit même quand nous parlons des autres, que ce soit nos amis, membres de famille, quoi que ce soit, you're cursing someone. Souvent, nous, on entendait nos parents nous insulter et tout, ils prononcent de mauvaises paroles. Mais the thing that intrigued me the most, c'est que, Apostle, you highlighted, tu as dit, you're cursing yourself first because it comes from inside. And then, ça sort. Yeah. So quand tu insultes, every time you criticize, you insult, you diminish, you demise or despise someone, you're killing yourself first. Yeah. And then you go you're destroying someone else, and then it reverses back to you. Yeah. God, that is double destruction. Yeah. Lord, we're in the year of double grace. Please replace. Donc, quand tu as fini d'insulter, it destroys you, it destroys them, and then it comes back to you and destroys you times 2. Yeah. I think that has solved everybody's problem, Apostle. This is why no one's life is going anywhere. Period. That's just it. On peut même pas parler des sorciers, Dr. Moses. Non, on est nos propres sorciers. Non, ben. Yeah, on est nos propres sorciers. Comme tu viens de dire, la Bible dit, celui qui est miséricordieux obtiendra la miséricorde de Dieu. Et comme tu viens de dire, si je n'ai pas la miséricorde, que je vais sanctionner, que je vais maudire ou punir. Et il a donné une très belle illustration. Ésaïe, dans son ministère prophétique, du chapitre 1 au chapitre 5, il n'a fait que maudire les gens. Les anciens, les jeunes, les cultivateurs, les bergers, les jeunes filles, les jeunes garçons. Il les a tous martelés. Mais à la fin, il s'est retrouvé lui-même face à face avec Dieu. Et il s'est rendu compte que lui-même qui maudissait les gens, il n'était pas propre devant Dieu. Donc ce que tu dis est réel. Amen. Et les paroles sont comme une balle. Quand tu lances au mieux, like a boomerang. Il revient toujours. There you go. Que Dieu nous pardonne. En tout cas. Apostle, I'm ready. I'm already feeling targeted, but I'm ready. No, all right, let's go. Non. En tout cas, merci, Pasteur Moses. Merci à Grâce. Il y a beaucoup de choses à dire. Yes. Mais pour ceux qui nous suivent, vous voyez que nous sommes dans un processus avec Dieu d'abord. Oui. Amen. Donc, comme tu disais, ton inquiétude, c'était voir comment on fait pour reverse toutes les paroles qu'on a dites. Yeah. Ça veut dire que vous ne pouvez pas chercher une solution quand vous n'avez pas décelé le problème. C'est ça. Tu comprends? Yes. Voilà. Il y a un fait qui est là. C'est que dans cette année où nous sommes, le Seigneur nous enseigne à comprendre les choses. Oui. Amen. On a mis l'accent sur la pensée. Oui. Aujourd'hui, on est on met l'accent sur la parole. Mais comme je disais dimanche, contrairement à ce que j'avais moi-même pensé, oui. je ne sais pas que c'est pas seulement la puissance de la parole, le ministère de la parole, tu vois un peu. C'était plutôt la loi de l'utilisation de la parole.
Ça veut dire que contrairement à ce qu'on croit, il y a des lois qui sont régies par l'utilisation de nos paroles. Amen. Je me souviens un peu. Amen. Parce que dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de lois. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Et la loi de l'utilisation de la parole, comme on appelle le proper speech, c'est vraiment important. Oui. De la même manière que tu ne peux pas t'adresser à un roi comme tu veux, Ah ouais. c'est de cette même manière que tu ne peux pas t'adresser à Dieu comme tu veux. Amen. C'est de cette même manière aussi que tu ne peux pas t'adresser à ta propre vie comme tu veux. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. On est tous conscients qu'au commencement était la parole, la Amen. parole était avec Dieu, tout et tout. Mais quand il s'agit de nous, on n'a pas encore mesuré les effets néfastes de nos paroles sur notre propre vie. En fait. Amen. Et c'est dans ce cadre-là nous sommes. Donc, pour pouvoir aider les gens, pouvoir même reverse tout ce qu'on a dit, il faut comprendre d'où viennent nos paroles. Okay. C'est pour ça que dans l'étude, on était arrivé dans, je crois, Luc 6, le verset 45, Yes. où il disait que c'est de l'abondance du cœur Oui. que La la bouche parle. Yes. Et on a mis l'accent que ce n'est pas le fait de parler moins. C'est vrai qu'on dit que la Bible dit que celui qui parle beaucoup Oui. ne s'empêche pas de pécher. C'est- C'est vrai, c'est un fait. Mais la vérité ici, c'est pas celui qui parle beaucoup seulement. C'est ce que tu dis, même quand tu parles pas beaucoup, qui est important. Parce Yeah. que ce que tu dis traduit ce qui est abondant dans ton cœur. That's Amen. right. Vous comprenez un peu? Yes. Et c'est là la clé. Yes. C'est-à-dire que peu importe ce que tu dis, même si ce n'est pas beaucoup de choses, mais en fonction de la profondeur de ce que tu dis, ça détermine le reste en fait. Yes. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Et c'est pour ça que quand vous lisez Romains 10, le verset 10, la Bible dit là-bas que car c'est en croyant du cœur Yes. Yeah. qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En anglais, on dit « For with the heart, men believe into righteousness ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit avec le cœur. Yes. Vous comprenez un peu? Amen. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, Oui. nos paroles sont l'expression de ce qu'on croit et ce qui est dans notre cœur. Vous me comprenez un peu? Gloire à Jésus. Donc, tu ne peux pas corriger ce que tu dis sans corriger d'abord l'état de ton cœur. That's right. That's right. Parce que tu le veuilles ou pas, Yeah. en fonction de l'état de ton cœur, Oui. les paroles vont sortir. Yes. Tu ne peux pas lutter avec ça. Yes. Tu comprends un peu? Oui. Donc, si tu veux déjà une solution pour pouvoir éviter un certain nombre de choses, c'est de veiller à ce qui est dans ton cœur. Parce que ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu crois. Yeah. Amen. Et ce que tu crois, c'est ce que tu vas exprimer. That's right. Tu comprends un peu? Yeah. Voilà. Et c'est pour ça que dans Proverbe 15, verset 4, on dit que la langue est un arbre, la langue douce est un arbre de vie. Yes. Mais une langue perverse brise l'âme. Yeah. Yes. Tu comprends un peu? Proverbs Proverbe 15, 15. 15, verset 4. Vous Verse comprenez 4. un peu? Voilà. Donc, Dieu nous fait comprendre ici que la langue ou la bouche a une capacité mystérieuse de détruire ou de construire. Ta bouche te détruit totalement ou elle te bâtit. Mais tu dois comprendre que ta bouche maintenant devient la porte d'accès à l'ennemi dans ta destinée. Amen. Yeah. Amen. Vous me suivez un Yeah. peu? C'est ça qui est le problème. Yeah. Ça veut dire que aussi longtemps que on ne comprend pas ce côté subtil, Oui. Oui. on va rester encore en surface. Yes. Ta bouche est la source. C'est pour ça que Jésus a dit d'une même source. Petit jaillit. Petit jaillit de l'eau douce et de l'eau amère. Yeah. Ça veut dire que tu dois veiller parce que ce qui sort de ta bouche, Yes. c'est ce qui te souille. Yeah. Parce que la Bible dit que ce n'est pas ce qu'on entre qui Mange, souille, mais yeah. c'est ce qui sort qui souille. Yeah. Et ce qui sort, ce sont nos paroles. That's right. Donc tes paroles peuvent souiller ton âme sans que tu aies péché. Tu as commis un péché comme on connaît là. Oui. Tu comprends un peu? Yes. À cause de tes paroles, ton âme entièrement est dans les ténèbres. Maintenant, Apostle, how does this imply with the mind? Parce que I'm trying to remember qu'est-ce que tu as dit dimanche. So you said that because in order for it to ça peut s'asseoir dans ton cœur, ça vient d'abord dans tes pensées, Yeah. right? So it builds the way you think. Et puis après, it sits in your heart. Il y aura pas trop des effets until you start to speak it. Yeah. C'est ça? Ça veut dire que c'est ce qui est abondant dans ton cœur que tu speaks. OK. Donc, ce qui n'est pas abondant, tu ne vas pas en parler.
Par exemple, tu peux penser à quelque chose, mais parce que ce n'est pas important, tu oublies. Mais Okay, yeah, you move on. You- Okay, you okay. understand? Yeah, got it. But Got it. when you think about it, et puis ça devient abondant dans ton cœur, Ouais. you have to talk about it. I see. C'est-à-dire que quand quelque chose te choque, par exemple, tu ne peux pas ne pas expliquer Yeah. à la personne que tu vois, ah voilà ce qui s'est passé. Yeah. Mais il y a des choses que tu vois qui ne sont pas importantes. And they just move on. Tu ne t'attardes pas dessus. Got it. Et moi, il y a un verset qui me fait le plus peur dans cette étude. C'est Ecclésias. Ecclésias 5, 5, verset verset 2. 2. Yeah. Il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Yeah. Et So, tu vois, il y a la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer, il y a le cœur. Tu comprends un peu? Yeah, yeah. Donc, la bouche et le cœur fonctionnent ensemble. ouais. Tu comprends un peu? Devant l'Éternel, réfléchis avant de parler. Tu comprends? Parce que il dit quoi la langue, non, où on en est là? Ecclésias, voilà. Yeah. Verset 2. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient très peu nombreuses. Ça veut dire que ne te presse pas de parler parce que et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole. That's right. Juste pour dire que toutes les paroles que nous exprimons Oui. Ouais. sont du ressort de notre cœur. Amen. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Donc, c'est juste pour essayer de t'aider d'abord à comprendre. Si tu n'as pas réglé cette histoire de ton cœur, tes paroles seront toujours mauvaises. Wow. Parce que c'est ta source de parole. Wow. C'est l'état de ton cœur qui te pousse à parler mal d'un frère. That's right. Donc, quand quelqu'un parle de mal d'un frère, ce n'est pas que elle est un mauvais cœur. Yeah. Je n'ai pas envie de dire des choses que vous allez m'allumer. No, that makes Non, sense. c'est pour éclairer les gens. Yeah. Et Mais moi, quand tu Apostle, parlais, hein, we take it lightly. Tu sais pourquoi we take it lightly, Apostle? Parce qu'on te dit que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Parce que souvent, quand tu parles d'un frère, half of the times, you're not making things up. Le frère il t'a frustré, he did something. So, we think it's okay parce que c'est une situation qui est arrivée, donc je peux le dire, j'ai le droit, je suis frustré. Je suis d'accord avec toi, on va en arriver là. Mais je veux continuer avant qu'on ne perde mon idée. Okay. Ça veut dire que, tu vois, on a établi déjà ici que la source de nos paroles, c'est quoi? c'est L'état dans de le notre cœur. Yeah. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce qui est abondant dans ton cœur que tu vas exprimer. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas toujours dire à la personne, I love you. C'est-à-dire que tu ne luttes pas. Pourquoi? Parce Oui. que c'est ce qui est abondant dans ton Dans cœur. ton cœur. Mais lorsqu'il n'y a pas d'amour, c'est difficile pour toi de dire à la personne que tu l'aimes. Tu comprends un peu? Parce que tes paroles sortent Yeah. de l'état de ton cœur. Tu comprends? Donc, et ayant compris ça, tu dois comprendre que si tes paroles sont mauvaises, ça veut dire que ton cœur est mauvais. Mauvais. C'est la condition de ton cœur que tu exprimes. Maintenant, il y a un point important ici qu'on ne doit pas oublier. Okay. C'est que quand le Seigneur, Pasteur Moses, nous demande par exemple d'être affermis dans la justice, Oui. c'est pour que la parole de Dieu agrandisse dans nos cœurs. Ouais. Si vous voyez, depuis un certain temps, il nous ramène toujours à méditer la parole. Oui. Il nous ramène toujours à lire la parole. Oui. Il nous ramène toujours à sa parole. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que sa parole Oui. qui a la capacité, tu comprends un peu, Oui. d'éliminer les mauvaises choses qui sont dans nos cœurs. Amen. 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 Tu comprends un Oui. peu? Parce que grâce, rien ne peut te faire changer. On peut te dire, par exemple, grâce, il faut pardonner, n'est-ce pas? Oui. Tu vas dire non, je ne pardonne pas. Mais quand tu es en intimité avec le Saint-Esprit, Oui. 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 et puis qu'il en met une parole Oui. qui te demande de pardonner, tu vois, Comme tu as cité le dimanche, Éphésiens 4, 32, Éphésiens 4, 32, 32, tu vois un il y a peu. une parole comme ça, quand tu tombes là-dessus, Tu es obligé, et voilà. Parce que Moses allait loin. Il dit, tu vois, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné in Christ. yeah. Vous comprenez? Oui. Ça veut dire que celui qui veut prier, par exemple, Ouais. et qui comprend la parole de Dieu, Oui, la oui. parole de Dieu dit que quand les disciples ont demandé à Jésus, Ouais. enseigne-nous à prier, Oui. dans tout ce que Jésus a dit, il a Oui. dit quelque chose.
pardonne-nous nos offenses Oui. Yes. Oui. comme nous pardonnons aux autres. Mm. Tu comprends? Yes, Ça veut dire yes. que si je veux que Jésus me pardonne Pardonne. mes offenses, je suis obligé de pardonner les Aux offenses des autres. Yes. Donc, tant que je ne leur pardonne pas leurs iniquités, Ouais. moi aussi, mon How can iniquité peut ne can pas I être be pardonnée. forgiven? Ouais. Donc, quand tu rencontres ce genre de choses-là, Yes. automatiquement, parce que tu es exposé à la parole de Dieu, Yes. elle a un effet. C'est pour Yes. ça qu'on a dit que malgré qu'il y avait l'autel des sacrifices, Oui. il y avait aussi le truc pour la bassine de la purification. Yeah, Tu comprends C'est un peu? ça. La parole de Dieu, c'est elle qui nous purifie, qui nous sanctifie. Amen. Amen. Il dit, Amen. je leur ai donné, ils sont purs parce que je leur ai donné ta Ta parole. parole. That's C'est right. la parole qui te rend clean. Amen. C'est la Amen. parole qui clean ton cœur. Amen. C'est la parole qui enlève tous les hurts qu'on a eus, Merci, tous Jésus. les coups qu'on a eus. Amen. Personne Amen. ne peut enlever ça si ce n'est pas Dieu. Amen. Et la Non, première des choses. choses que Dieu utilise, c'est sa parole. Amen. Et c'est pour cela qu'on doit être ancré dans sa parole. Parole. Amen. Amen. Pour être ancré dans sa justice. Amen. Parce que lorsque tu es ancré dans sa parole, tu connais son point de vue. That's Ouais. right. Et Ouais. comme tu connais son point de vue, tu sais que si tu ne marches pas selon son point de vue, tu es automatiquement dans le péché. That is right. Tu comprends un peu? Thank you, Voilà. Et j'aimerais venir ici, par exemple, dans Jean 15, le verset 5. Il dit, je suis le sceptre et vous êtes des serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Nothing. Amen. Je n'ai pas le temps de toucher Ouais, ça. ouais, Jesus. ouais. C'est Thank profond. You, Lord. Thank sais, you, Lord. Je suis en train de me préparer par rapport aux 24 heures. Ouais. Mais l'une des leçons que le Seigneur m'a enseigné, Pasteur Moses, il te sera difficile de marcher avec Dieu Oui. si tu bases ta relation sur l'amour que tu as pour Dieu. Oh, Ben oui. okay. Oh, Yeah, okay. yeah, I get it. yeah, Tu yeah. comprends un peu? Yeah. Si, c'est Yeah. très... Si tu veux marcher avec Dieu If you want to walk with sur la God, base, based on how you love Him, Him, you're Uh-huh. not gonna succeed. Yeah. because C'est clair. we don't know how to love, and it's very short, Mhm. and it's conditioned. Oh my God. You understand? Notre I get amour it. So, n'est pas- si tu yeah. veux marcher avec Dieu, Oui. tu dois te baser sur L'amour l'amour de qu'il a Dieu. Love for you. Oh my, Amen. because it's Gloire à C'est ça qui est unconditional. la source. Yeah. Gloire à Tu Dieu. comprends? Gloire Amen. à Mais Dieu. tu vas voir que des gens, ils se disent que j'ai marché avec Dieu. Seigneur, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu as vu comment je t'ai servi. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font est un Ils le rapport font avec eux. par Mais intérêt. arrivé certains moments, tu seras fatigué. That's right. Oui. Tu Oui. comprends un worn peu? out and Et c'est burnt pour out. ça que beaucoup de chrétiens sont épuisés. That's right. Parce que tout ce qu'ils font, Ouais. ils le font sur la base de leur How amour they pour love Dieu, God. Oui. alors qu'ils doivent le faire And sur how la God base does De de l'amour que de Dieu a pour les personnes. Yeah. Tu C'est comprends? très important. Lorsque tu réalises l'amour de Dieu pour toi, tu vas toujours rester humble. Because it's easier. Parce que tu vas... Merci. Tu vas voir que c'est plus facile de pardonner parce que tu es conscient de l'amour de Dieu De pour Dieu. toi. Toi, that's right. Amen. Mais lorsque c'est toi qui aimes Dieu, Yes. c'est pas mauvais. Yes. Mais il faut que cet amour-là soit toujours entretenu. Amen. Tu fais comment? Arrivé à un certain moment, tu es fatigué. That's right. Tu comprends un peu? Because we're Donc, limited. voilà. Bref, c'était juste une parenthèse. Yeah. hein. A big On revient. one. Non, mais c'est On très revient. important. Maintenant, au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. C'est une chose d'être en Christ. Yes. C'est une autre chose de demeurer en En lui. Christ. Yes. Donc, il y a une condition ici pour que nos prières soient exaucées. Amen. Cette condition, c'est que mes paroles doivent demeurer en vous. Amen. Tu comprends? Yes. C'est la clé. Wow. Et comme je disais mercredi, ne faisons pas attention. Ce n'est pas mémoriser les versets. Yes. Can you say that again? This is- C'est pas That's what we mémoriser think it les is. versets. Yeah. C'est pas même moi-même en train d'enseigner la parole. Oui, Ça n'a oui, rien à oui. voir. It's On meditation. mesure le volume de la parole qui est en toi par le nombre de fois tu pratiques cette parole. Practice it. Okay. Yes. Not just saying it and posting it Yes. on Yes. En on Facebook, Facebook and WhatsApp. si tu dis que tu aimes, Amen. Dieu est amour. Oui. En lui, il n'y a point de ténèbres. Oui. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Oui. Yeah. Donc, tu ne peux pas dire
que tu aimes, Aime. et puis tu es dans la tête, tu aides ton frère. C'est pas ça. Mais par ta manière de pratiquer l'amour de Dieu, c'est quand tu peux pardonner ton frère et puis avancer. Amen. C'est cette mesure de parole-là qui est en toi. Amen. C'est comme ça qu'on mesure la parole que de tu Dieu as. that you Par, have. Qui est en par toi. ton habilité à To t'accorder, practice. à la pratiquer, Yes. ce que tu as entendu, pas Ouais. ce que tu dis. Non, c'est pas ça. Apostle, that is difficult. Comment tu pratiques Comment tu la pratiques ça non-stop? Parce que si on s'arrête seulement sur l'amour, love is kind, love is good, love is patient, love forgives all things. Yeah. Endures all things. Là, tu as cité un grand verset. Là. Yeah. Yeah. 1 Corinthiens 13. So how do you practice that? Quoi ça, l'amour? Non, mais quand tu parles de l'amour, apostle, c'est difficile à faire. C'est pardonner, mais c'est ça justement. Parce que si tu sais, tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi, Oui. c'est comme Ésaïe. Ésaïe maudissait tout le monde Oui. parce qu'il était un prophète. Oui. Oui. Mais le jour où il rencontre Dieu, Dieu lui rappelle combien de fois lui-même il est mauvais. Oui. Yeah. Automatiquement, donc c'est ça. Quand tu rencontres l'amour de Dieu, tu ne peux pas juger quelqu'un d'autre. Amen. 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 Parce que Amen. tu comprends que si ce n'était la grâce de De Dieu, Dieu. Oui. tu seras encore en train de souffrir de cette C'est chose. clair. C'est Mais clair. Dieu, dans son amour, t'a fait sortir de là. Oui. Donc, tu n'as pas le droit De de te juger. croire supérieur à quelqu'un d'autre. Amen. Tu comprends? Amen. Parce que tu sais que si ce n'était pas l'amour de Dieu, la Oui. grâce de Dieu, tu ne serais pas là. Amen. Donc, automatiquement, ça te donne la capacité de pouvoir aimer Oui. sans problème. Sans considérer. Ça ne veut la- pas dire qu'on ne peut pas corriger. Yeah. Ça, non, même ton enfant, tu l'aimes, mais tu le corriges. Oui. Tu peux Avec reprendre amour. un frère avec amour. Et justement, c'est parce que tu l'aimes que tu le reprends. Tu comprends un peu? Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui que le Seigneur m'a dit. C'est quand on grandissait, il y a beaucoup d'erreurs qu'on a fait. Oui. On s'est dit, ah, mais lui, il fait ça, Dieu ne le punit pas. Oui. Lui, il fait ça, Dieu ne le punit pas. Tu comprends un peu? Oui. Mais il y a une scène qui m'est arrivée et je me suis rappelé de ça où mon cousin et moi, on avait fait quelque chose. Nous avait interdit de sortir. Oui. On était sortis, mais on était chez lui. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Et quand son père est venu, il s'est fâché. Tu comprends? Et quand il s'est fâché, il a appelé, il a chicoté. Moi, je me suis dit, c'est mon tour. Mais quand je suis arrivé, il m'a regardé, il dit, va chez toi. Et puis, je suis parti. Oui. Mais j'ai compris qu'il ne m'a pas frappé Oui. parce que je ne suis pas son enfant. C'est ça. Donc, souvent, quand les païens font les choses et puis Dieu les laisse là, c'est It's parce que... because, hey! Yeah. Ah. Donc, Wow. apostle, on peut dire que et les gens qui se retrouvent avec nous dans le Seigneur et que le Seigneur leur frappe pas, c'est parce qu'ils ne sont pas avec le Non, Seigneur. pas forcément. Ok. Ça veut dire que ce que Dieu leur réserve est plus grand que ce que toi tu crois. Hey, Tu forgive comprends? us, Lord. Donc souvent, regarder la vie des uns et des autres et faire des comparaisons, c'est ça qui est notre problème. Yes. Tu comprends un peu? Yes. On ne connaît pas le niveau de grâce sur leur vie. Oui. On ne connaît pas les intentions de Dieu. On doit faire attention. Ouais. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Donc j'ai juste donné un exemple pour dire que quand les païens font les choses et puis rien ne leur arrive, tout réussit là. Mais Dieu n'a pas besoin de dire là qu'il ne lui appartient pas. Tu comprends un peu? Mais si par exemple tu es en train de te droguer et puis on t'a dit d'arrêter de droguer et puis toi on t'a frappé, toi tu as arrêté, lui on ne lui a rien fait, il a continué. Dans 10 ans, vos vies seront No, exactly. Tu comprends un peu? That's right. Voilà. Donc, That's right. donc, bref, ce que je veux dire, c'est que la parole qui demeure en toi, là, Ouais. la mesure, c'est celle Amen. que tu appliques. Merci Jésus. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens veulent que Dieu les bénisse. On va Ouais. sur la condition que si vous demeurez en moi Oui. et que mes paroles demeurent en En vous, vous. c'est alors que tout ce que vous me demanderez, je vous donnerai. Oui. Yes. Maintenant, si la condition n'est pas remplie dans tes finances, Oui. comment tu pries pour que Dieu te bénisse? Hey. Si la condition n'est pas remplie dans ton service, Oui. comment tu pries pour que Dieu te bénisse? Hey. Et c'est ça qui est le problème. Yes. Et dans cette saison où nous sommes, on doit dire la vérité. Rappelez-vous que le Seigneur nous parlait de marcher dans la vérité. Thank Amen. you, Jesus. Et la Amen. vérité, c'est comprendre ça, en fait. Tu comprends un peu? Teach me, Lord. Ça veut Yes, dire que God. tu perds ton temps. Les mêmes choses vont t'arriver. Oui. Parce que je vais vous dire quelque chose. Avec dans ma marche et ma compréhension des choses de Dieu en ce qui me concerne, Oui. à chaque fois que Dieu m'a demandé
de faire quelque chose Oui. que je n'ai pas fait, cette chose est automatiquement la cible du diable. Wow. Yeah. Ça veut dire que si aujourd'hui Dieu me dit donne et que je ne donne pas, le montant que je n'ai pas donné là, le diable va faire quelque chose pour que j'utilise ce montant-là pour mettre ça ailleurs sans en prendre plaisir en fait. My God. C'est des choses en grandissant parce que Non, Bishop, on réalise ça. Bishop, ça c'est quelque chose aussi que j'ai expérimenté. Ah. Parce que, pour être honnête, quand Dieu te dit, bon, il t'envoie vers un frère ou bien une sœur, ou même une veuve, et il te dit de poser une action, tu refuses. Et les jours qui suivent, ou la semaine qui suit, un accident banal, ça peut être ta voiture, ça peut être à la maison, ça peut être un appareil, quelque chose comme ça se gâte banalement, et la réparation ou bien le coût pour récupérer, ça devient plus cher que ce que tu devais offrir à la veuve. Et si vous m'écoutez, comprenez-moi, tout ce que Dieu te demande de faire ou de donner, que tu ne donnes pas, cette chose devient la cible de l'ennemi. Amen. Parce que tu es sorti du plan de la volonté de Dieu. Vous comprenez un peu? Wow. C'était juste une parenthèse. Mais c'est ça là, quand on dit la parole demeure en toi, c'est-à-dire que tu prends conscience d'un certain nombre de choses. Tu comprends un peu? So we pick and choose. Mais this is why our life is the way. Parce que quand on repart dans la parole de Dieu, par Dr. Moses, il y a certains chrétiens, je me mets dedans aussi, on choisit des versets dans lesquels on peut abide by it. Et on se dit que non, on est en train de suivre la Bible entière. Je dis, bon, je peux pardonner, mais you know what I mean? Apostle, we pick and choose, and that's not... I agree with you. Mais c'est le problème qu'on essaie de régler. Yeah. En ayant cette attitude-là, on finit par détruire nos propres vies. Tu comprends un peu? Parce qu'on choisit ce qui nous arrange. Mais ce qui nous arrange n'est pas forcément ce que Dieu nous demande. Ouais. Tu comprends un peu? Voilà. Et c'est ça. Donc, étudier la parole de Dieu nous donne, tu comprends un peu, de corriger nos cœurs, mais au-delà de ça, ça nous donne d'être établis dans la justice de Dieu. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et la justice de Dieu, c'est quelque chose de très important pour nous permettre de parler de la bonne manière. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Parce que quand quelqu'un est établi dans la justice de Dieu, ses paroles sont différentes. Amen. Parce qu'il est conscient d'un certain nombre de choses qui le poussent à parler d'une certaine manière. Amen. Tu comprends un peu? Et comme dimanche, on disait rapidement, cette justice-là, elle n'est pas basée sur nous-mêmes. Non. Elle est basée sur Jésus-Christ de nous. Merci Seigneur. C'est lui notre justice. C'est lui qui est parfait. Amen. Vous comprenez un Amen. peu? On a donné l'exemple de l'ATM. Vous vous rappelez de tout ça? Vous pouvez regarder. Tu as illustré aussi par Jacob et Ésaü, l'audace, Ésaü. Et tout. Maintenant, à cause du temps, on va maintenant comprendre l'utilisation. Parce que dimanche, je n'ai pas touché beaucoup de choses. J'ai juste voulu ouvrir notre conscience sur l'importance d'utiliser nos paroles. Et en réalité, mon texte de base, c'était le psaume 34, le verset 12. Où là-bas, il disait, quel est l'homme qui aime la vie? Yes. Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Tu comprends? C'est une question que le sage, Psaume David, nous pose. Yes. Parce que c'est c'est les vérités que David avait à l'intérieur de lui. Oui. Il comprenait. Oui. Tu comprends? C'est pour ça que vous pouvez voir aujourd'hui, comment on appelle ça? David est poursuivi après avoir été oint. Yeah. Il sait qu'il est le roi. Mais malgré ça, comme Saül le poursuit, il le retrouve quelque part, il peut le tuer, mais il ne le tue pas. Yeah. Yeah. Pourquoi? Alors que Dieu t'a déjà choisi. C'est ça. Tu comprends un peu? Mais il comprend que celui qui fait le mal, c'est ça. Celui qui fait le mal, il ne peut pas être dans le bonheur. C'est impossible. Amen. Et Bishop, dans ce contexte-là même, comme tu viens de dire, ça ouvre ma pensée. Il dit, c'est le oint de Dieu. Que Dieu lui-même s'en charge. Parlant de ce qui était dans son cœur, le cœur de David.
il trouve là encore une parole pour appeler Dieu en action. Il dit, Dieu, c'est ton problème, c'est toi qui dois régler ça. C'est pas moi. Que le sang de ton oint ne tombe pas. Et c'est pour ça que quand on a parlé, celui qui parle, celui qui fait du mal, il attaque le sang de la personne qu'il est en train de critiquer. Tu comprends? Ça. Il attaque. Et celui qui touche ton sang touche à ta vie. Oui. Yes. Oui. C'est le meurtre. Yeah. Oui. Tu comprends un peu? Yes. Mais reviens. Et là encore, c'est une clé. Parce que, en fait, je prends un exemple banal. Ma parole sur Monsieur X ou Madame X, le monde spirituel s'est saisi de ça pour agir contre Monsieur ou Madame X. And therefore, Et si ça le tue, ça vient d'où? it's you. You're the plan. C'est toi qui you're the one that come Au here. point de dehors. You put the plan together. Ça veut You're dire que- guilty ça as veut the dire person que who did it. c'est toi qui as autorisé Yes. aux choses spirituelles de prendre forme sur la terre. Yes. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans d'abord parler à ses C'est prophètes. prophète. Ça veut dire quoi? À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Oui. il veut qu'un homme proclame cette chose. Yes. So it Parce can, que rien n'arrive dans le monde si ça n'a été Physique. proclamé. Yes. Tu comprends? Donc nous devenons ceux qui proclamons le malheur des autres. hiring a hitman apostle. Tu vois là? Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Et c'est pour cela que vous comprenez que de tous les organes là, la langue, c'est le seul, comment on appelle ça, elle est tellement puissante que Dieu a mis des garde-fous. Oui. Yes. Oui. Il y a trop de versets qui parlent de la langue. Oui. Yes. Oui. Si vous les calculez, vous serez même étonné. Oui. Ça veut dire qu'il y a des choses même qui ne doivent même pas sortir de notre bouche, comme je Amen. disais. Amen. Tu comprends un peu? Ça fait partie des choses qui te donnent de t'éloigner, de préserver ta langue. Tu Amen. comprends un peu? Amen. Voilà. Parce que ces régulations, c'est fait pour nous donner d'être heureux. Mm. Tu comprends? Et c'est comme, par exemple, j'avais pris l'exemple d'utiliser le nom de Dieu en vain. Ouais. Beaucoup de gens utilisent le nom de De Dieu Dieu. en vain. Vain. Alors qu'en Israël, on ne pouvait même pas prononcer le nom Nom de de Dieu. Dieu. Wow. C'est muet. Yeah. C'est vrai que tu peux dire que, je partais quelque part et puis Dieu m'a dit, m'a béni. Tu vas dire, je partais quelque part et j'ai m'a béni. Oh, you you cannot cannot say say. God. You cannot say the name. Because it's It's too powerful. Powerful. It's too holy. Parce que son nom, c'est lui. Donc tu ne peux pas l'emmener, excusez-moi, dans des choses de la terre. Yeah. Mais nous, À longueur de temps. pour valider notre mensonge, on dit au nom de Dieu. I swear. In the name of... Yeah. C'est Et c'est ça. Il dit, et quand tu veux faire un vœu, ne t'empresse pas de faire un vœu. yes. Hey. Regarde par exemple Ecclésiaste 5, verset 6 ici. Il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. C'est ça que je recherche en fait. Yeah. Tu l'as cité dimanche. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que je m'amusais. I don't like this verse. This verse, Et non, I'm not... c'est un Et le verset qui fait est même venu que- pour nous corriger. Non, mais c'est ça. Le fait même que you brought it to light, now we have the knowledge, on est obligé de... Yeah, d'y obéir. On peut même pas... It's no longer an excuse. Il dit maintenant, pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruit l'ouvrage de tes mains? Je sais pas. God. Ça veut dire que Dieu s'irrite de ce que tu dis et les conséquences, c'est dans l'œuvre de tes mains. Yeah. C'est ce que je disais. Tu parles et les conséquences, c'est dans ton Destroy. travail, Yeah. dans ta vie. Oui. C'est Dans trop les puissant finances. pour que toi, tu négliges ça. Oh my goodness. Il dit, ne permets pas ta bouche. Il dit que ce que tu ne peux pas faire, il faut dire, je ne peux pas faire. Ouais. Mais ne dis pas, je vais faire et puis tu ne feras peux, pas. Oh Lord. Yeah. Tu comprends un peu? Amen. C'est un peu ça. Amen. Il dit, l'oiseau du ciel Will come
portera ta voix et l'animal, elle publiera tes paroles. Ça veut dire que quand tu parles, le diable prête oreille. C'est ça. He's waiting for you to speak To it say into. Parce something. qu'il a besoin de ton autorisation pour opérer dans le monde. Yeah. He mimics God, Apostle. Voilà. The same way. Voilà. Et quand tu parles, ça arrive. Tu comprends un peu? Voilà. Je ne sais pas si tu as des questions ou tu veux. No, qu'on man, touche it's à not a ça. question, Apostle. It's more like, I mean, Apostle, this is not fair. I mean, we're just kidding. So God doesn't joke. It's a joke. God doesn't Yeah. joke. I mean, Avec Dieu, il n'y a pas de plaisanterie. no, man, but he's too serious. Ça veut dire qu'aucune parole mauvaise ne doit sortir de ta bouche, même pour t'amuser. Even Et aujourd'hui, prenons l'exemple simple des pays africains. Pourquoi aujourd'hui le Nigeria est devant? they don't. Yeah. They don't even play with The words. non, regarde par exemple la dame, quand Talena nous racontait une fois, il descendait l'ascenseur, elle est montée, on lui a demandé, are you going down? She said, I will never Never go go down. down. Amen. I'm going Going up. upstairs, I'm going up downstairs. In the name of Jesus, I will Amen. always go up Amen. and never go down. We always go up. Elle in allait the name of downstairs. Jesus. Are you going down? I will Never never go go down. down. I'm I'm going going up downstairs. downstairs. If you remark, they like to say, go for me. Yeah, go God- for me. mais justement, Pasteur Moses, tu vois l'extase avec laquelle elle a rebuke cette parole, c'est Yeah. lui demander Immédiatement. est-ce que tu vas non même, ça doit même pas être dans C'est son pas ça. sillage. Hmm. Mais si c'était nous, oh, je m'en vais en bas, j'ai descendu. Lightly. Mais Apostle, it's the lack of knowledge. Mais il n'y a pas un verset qui peut, où ça montre que God forgives lack of knowledge. Because, Apostle, honestly, it's purely ignorance. Maintenant, On- we don't know. Grâce, ce que tu dis est grave. Because, regardons ensemble un verset. Je crois que, parlant de la justice, il dit celui qui est au lait, Yeah. il n'a pas l'expérience. Hébreux 5, verset 13. Yeah. Il dit, or, quiconque est au lait, Oui, oui. il n'a pas l'expérience de la parole de justice, Yeah. car il est un enfant. Enfant. Il n'est pas mature, donc il ne comprend pas comment utiliser la parole de Dieu. Yeah. Et c'est pour cela qu'il ne peut rien voir. Parce que lorsque tu es mature, tu comprends que tes paroles, c'est ta vie. That's Ouais. right. Donc tu n'as pas à dire que non, non. Est-ce que cette dame-là, elle était chrétienne? Forcément pas, mais c'est Non. devenu une culture. Yeah. C'est devenu un état d'esprit. C'est ça. A Tout ce qui est doctrine. négatif ne doit pas sortir de ta bouche. Oui. That's right. Point. Amen. Tu comprends un peu? Merci, Jésus. Même pour plaisanter. Amen. Tu comprends? Amen. Mais nous, on va plaisanter sur nos finances. Oui. On va plaisanter dans nos relations. Oui. Yes. On va plaisanter dans... Oh non, tu as dit, oh, lui là, il ne m'aime plus. Il ne m'aime plus. Mais le fait You're que tu the- dises... Tu es en train de Créer. créer. Parce que ta Mm. parole crée. I take it back, Lord. I take it back. All of Il it. faut take beaucoup. Hein. Et même au niveau des enfants. Mais tu sais, Yeah. Pasteur Moses, à cause de ça, 2 jours passés, hier, avant-hier, Naël did something. And I was about to say, touch it. You know, but I'm all like, I Tu t'es switched it. I was ressaisi. like, you are amazingly Amen. annoying. Amen. 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 Because the choice On a beaucoup de choses à corriger hein, concernant ce ton de la parole. Et j'aimais tout à l'heure quand le bishop disait, il naît d'abord dans nos pensées. Parce que de toutes les créatures de Dieu, l'homme seul a la faculté de transformer sa pensée en parole. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Oui, Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a d'abord imaginé, oui. pensé, et maintenant il a déclaré. Yeah. Donc, vous voyez, Ève avait cette pensée-là. Et elle a exprimé. Yes. Elle dit, ah, l'arbre là est beau. Et le fruit donne de l'intérêt. C'est quelque chose qui était en elle. Israël avait cette pensée. Ils veulent avoir un roi qui marche devant eux pour aller à la Ils guerre. ont eu le roi. Comme les autres nations.
Écoute bien, comme les autres Nation. nations. Ouais. Le danger de la comparaison. Wow. Bishop, tu peux parler un peu de ça aujourd'hui? Non, ça- Parce ça- qu'on n'a ça pas veut eu le dire temps que- mercredi dernier. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas bon, c'est parce que tu le compares toujours à quelque chose. Yeah. Hmm. Ton mari peut être bien jusqu'à ce que tu le compares à quelqu'un d'autre. That's right. That's so true. Ton travail peut être bon, hein, Ouais. mais jusqu'à ce que tu le compares à un autre truc, Oui. ça Yes. perd Ouais. directement. Donc, c'est un danger, c'est un It is. sable mouvant. It is. Tu comprends un peu? It is. Ça te détourne de ce qui est bon. Tu comprends un peu? Et ça peut t'emporter. Yeah. Tu comprends un Ouais. peu? Ouais. Et c'est dangereux. Et la comparaison, tout ça, ça vient de l'état de nos cœurs. Yeah. That's right. Yeah. Tu comprends un peu? Lorsque nos cœurs sont remplis de convoitises, Oui. on ne peut pas s'empêcher de ne pas faire de comparaison. That's right. Tu te dis que si j'étais comme si j'avais marié celui-là. Non, mais celui que tu voulais marier, tu ne sais pas où il va finir. C'est ça. Tu comprends un peu? Donc, c'est l'état de nos cœurs. Les convoitises de nos cœurs font que on se dit, si je marie tel gars, il serait bien. L'autre là, non. Tu comprends un peu? Faisons attention. Ouais. Bref, Ouais. revenons dans la parole. Ok. Et ça. c'est pour cela que, grâce, je disais dimanche qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Oui. Hmm. Ils ne souffrent pas parce que c'est le diable, Non. mais ils sont en train de manger le fruit de leur parole. Parole. Et ça, c'est un autre verset sur lequel je me suis réellement repenti parce que Oui. Amen. Ouais. vous savez, par exemple, quand tu lis Psaume 148, le verset 5, les anges louent le nom de l'Éternel car il a commandé et il a créé. Yes. Amen. Qu'il loue le nom de l'Éternel car il a commandé et il a créé. Yeah. La version anglaise dit quoi? Let them praise the name of the Lord, for he commanded and they were created. C'est-à-dire qu'il a commandé, il a Yes. déclaré et les choses ont été créées. Yes. Amen. Donc, c'est un principe divin. Yeah. Et s'il nous a fait à son image, Image. We nous could do the same commandons thing. et les Yes. choses se créent. Mr. Said, this is what I was saying, Apostles. That's why the devil waits for us also to To speak Say the something. negative stuff so he can go destroy. Above our children, above Tu family. comprends un peu? C'est une vertu divine. Si vous prenez dans Matthieu 8, quand Jésus, le soldat romain vient voir Jésus pour Oui. qu'il prie pour son serviteur, au Oui. verset, je crois que c'est Matthieu 8, le verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Yes. Amen. Et le centenier répond au Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis. A word, and my servant will be healed. Ça veut dire que, Grace, le vrai problème, ce n'est pas qu'on ne connaît pas ça. Yes. Ben, on n'a pas élevé notre conscience à ce niveau de réalité, en fait. C'est ça qui est le problème. Yeah. Parce que tu vas vivre ce que tu considères comme étant vrai. That's right. Ouais. De la même manière dont tu te dis que tu es belle, là, Yes. c'est de cette même manière, il y a des versets, tu dois te dire que ça, là, c'est fait. It is. Yes. Tu comprends? Yeah. C'est-à-dire que ici, c'est les mêmes paroles que Jésus dit à tout le monde. J'irai guérir. Yes. Mais le centenier, dans sa conscience, il n'a pas besoin de se déplacer. Amen. Il n'a qu'à juste libérer une Une parole. parole. Amen. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Yes. Au verset 13, la Bible dit que puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta manière de parler était l'expression de ta Your foi. faith. Tu comprends un peu? Yes. Donc, non seulement on parle de l'abondance du cœur, Yes. mais on parle aussi en Of fonction faith. de la foi qu'on a. That's right. Tu You comprends un peu? Yes. Donc, quelqu'un peut clamer partout qu'il est chrétien, Oui. il croit en Oui. Dieu, Oui. mais dans sa manière de parler, Yes. tu peux sentir qu'il n'y a pas de foi. Yes. You said it on Sunday, actually. Tu as dit que the word mixed with faith is a way that God creates. That's the way of God. My God. Ça veut dire que si tu peux comprendre ça, Oui. tu peux comprendre comment Dieu fait. My God. Ça veut dire que la parole mélangée, c'est pour ça que la Bible dit, les mêmes promesses Yeah. qui avaient été faites à Israël nous ont été données. C'est ça. Mais eux, ces paroles qu'ils ont reçues, Ouais. n'ayant pas trouvé Trouver de foi, dans le cœur. ils sont morts dans le désert. Ça veut dire que Dieu peut te donner la même parole qu'il m'a donnée. Oui. Yes. Mais parce que moi, j'ai la foi, Foi. cette parole va opérer dans ma vie et cette parole ne va pas opérer dans ta vie. Yeah. Pourtant, Dieu a prophétisé
le même jour, il nous a dit les mêmes choses. Non, Bishop, ce centenier romain, quand je le compare à Jairus, lui qui connaissait la parole de Dieu, qui est serviteur de Dieu, mais qui exigeait que le Seigneur est dans sa maison. Mais le centenier lui dit seulement une C'est le parole. niveau de conscience. Je veux maintenant, à cause du temps, ouvrir quelque chose. Je n'ai pas dit ça dimanche pour la sœur Moses, mais je crois que c'est très important. Amen. Si vous m'écoutez, je veux que vous m'écoutez bien. Lorsque vous lisez Marc 11, le verset 20, on parle du figuier maudit. Yes. Au verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbin, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Maintenant, verset 22, Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. 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 Je ne vais pas toucher ça là-bas. J'ai déjà parlé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous savez que souvent, j'ai du mal à prier pour le même sujet pendant des heures. Je ne peux pas comprendre que il faut qu'on... C'est parce que je n'ai pas prié pendant des heures. Non. Ça, c'est pas accompli. C'est plus mon niveau de conscience. Une fois que je prie, je crois que je l'ai reçu, je crois qu'il m'a entendu. Tout ce que je fais, je switch en praise. Amen. 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 Tu comprends un peu? On a parlé de la puissance de la louange ici. Maintenant, regardez quelque chose. Tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que la parole de Dieu dans la bouche de Jésus n'est pas plus puissante que la parole de Dieu dans ta bouche. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que c'est difficile. Hein? Yes. Mais c'est Jésus qui a dit. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Ça veut dire qu'il les a introduits dans la sphère de l'impossibilité. C'est ça. C'est-à-dire que où vous êtes arrivé là, rien ne vous est impossible. Maintenant, on peut dire que tu vas me dire non, il était le Fils de Dieu. Mais il était homme. Il était limité dans la chair. Il est venu nous montrer comment les hommes qui reçoivent l'Esprit de Dieu doivent fonctionner en réalité. Amen. Tu comprends un peu? C'est pour ça qu'il est le second Adam. Tu comprends un peu? Donc, dans la parole dans la bouche de Jésus doit être la même parole dans ta bouche. Amen. Parce que le même esprit qui est dans Jésus là, c'est le même esprit qui est en toi. Amen. Amen. Merci Jésus. C'est un niveau de conscience. It is. Le même esprit qui est en Jésus. Mais pasteur Moses, il dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Yes, so the Holy Spirit can come. Il faut que le Saint-Esprit vienne. C'est ça. À cause du Saint-Esprit, on voit Jésus partout dans nos vies. C'est ça. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Amen. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, l'esprit de Christ, c'est l'esprit de Christ qui est en toi. Donc si tu parles la parole de Dieu et que Dieu ne te regarde pas, c'est Christ qui voit. C'est comme si c'est Christ qui parle. Mais c'est un état de conscience. Is that the disconnect, Apostle? C'est là où is that the disconnect que nous avions? On n'a pas encore pris conscience de... So this is where you... Maintenant, I understand why you use the doctrine. So this is where it becomes a... I know tu as entendu dire conscience, Apostle, but this is what you mean that it becomes a doctrine. This is who you are. En toi, ça devient la justice par laquelle tu fonctionnes. Ça devient ton état de pensée. Ça devient quelque chose. Me suivez un peu. C'est ça. Justement, ça veut dire que c'est ça. Et c'est pour ça qu'il a dit en lui nous avons notre être, nous avons l'être, le mouvoir, tout est en Christ. Quand Dieu te regarde, c'est Christ qui voit. Donc pourquoi les paroles que tu vas dire, ça va être des paroles différentes? Ça c'est ça c'est une clé. So we do have a quick question that was texted to us, okay? There's someone who wants to know le fait d'avoir déjà pensé
penser même sans prononcer, est-ce que ce n'est pas pareil? Ce n'est pas pareil. If that answers your questions. Ce dont on est en train de parler ici, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Penser, c'est une chose. Déclarer, tu peux penser, mais tu ne crées pas. Mais quand tu parles, tu crées. Tu comprends un peu? Ça veut dire que tes paroles donnent action ou vie à ta pensée, en fait. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des pensées qui sont souillées. Il dit celui qui a pensé déjà, il a déjà péché. Tu comprends un peu? Mais ici, dans le cadre où nous sommes, c'est la création, c'est l'utilisation de nos paroles. Because you believe this so much, c'est ça. Maintenant tu parles, and then the devil picks it and he creates. Ça veut dire que... Mais isn't that... Mais Apostle, it's so weird that we don't... On ne croit pas à ça, Apôtre, quand on parle de le fait que ce qui sort de nos bouches négatives, mais ce que nous prononçons, mais ce que nous disons, notre manière de fonctionner, mais même nos idées de business, de mariage, des fleurs, you thought it and then you created it. Pourquoi on te dit d'écrire? Yes. Jean, tu peux mettre Proverbe 13, s'il te plaît, verset 3. Non, mets le Proverbe 12, le verset 13. Il dit, Proverbe 12, verset 13, il dit, il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. The wicked is ensnared by the transgression of his lips, but the righteous will come through trouble. Il dit, dans le péché des lèvres, le péché n'est pas la maladie des lèvres, il y a un piège. Maintenant, mais le juste se tire de la détresse par sa bouche. Verset 14, il dit, par le fruit de sa bouche, on est rassasié de bien. Amen. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Yes. Ça veut dire que le fruit de ta bouche, là, c'est ça qui fortifie l'œuvre de tes mains ou ça détruit l'œuvre de tes mains. Amen. Et il dit, et puis bon, il dit, tu es satisfait des fruits de ta bouche. Amen. Tu comprends? Amen. Ça veut dire que ce que tu manges aujourd'hui, c'est ce que tu as déclaré. God. Proverbe 13, verset 3. J'arrive rapidement à cause du temps. C'est juste partager des versets avec vous. Je veux qu'ils notent. Ça peut les aider. Parce que je n'aurai pas le temps de revenir sur les maladies de la langue. Proverbe 13, verset 3. Il dit, par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ceux qui désirent les perfides, c'est la violence. Bon, on va s'arrêter. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Tu comprends un peu? Yes. Celui qui garde, préserve sa vie, en fait. Yes. Tu comprends un peu? Verset 2 et 3. A man shall be led by the fruit of his mouth, but the soul of the unfruitful feeds on violence. Tu comprends un peu? Yes. On mange par le fruit de nos lèvres. Tu comprends? Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Il dit, when you don't talk, your soul is at peace. C'est-à-dire que tout ce qui est en rapport avec ton âme, là, c'est relié aussi à ta bouche. Parce que ta bouche est une porte dans le monde spirituel. Tu comprends un peu? Verset, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa pète. Là, moi, j'ai fréquenté. I'm sitting here more like, wait, is this what's been my problem all these years? You need to But yes. Yeah. Ça veut dire qu'en s'amusant, on donne des paroles. En s'amusant, on dit des choses. Oui. Dans la peur, on dit des choses. Dans l'inquiétude, on dit des choses. Mais tout ça, c'est un signe que dans ton cœur, la justice n'est pas encore établie. Tu n'es pas encore mature. Tu ne peux pas manger comment on appelle ça, la parole de justice. Yeah, c'est ça. Allons rapidement au Proverbe 15, verset 23. Proverbe 15, verset 23. Vas-y, Grace. A man has joy by the answer of his mouth. Arrête-toi là. Maintenant, vas-y, continue encore. And a word spoken in due season, as good it is. On éprouve de la joie à donner une bonne réponse de sa bouche. Yeah. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça veut dire que quand toi-même, tu es en train de te parler à toi-même là, et que tu veux parler sur ta vie là, donne une bonne réponse aux inquiétudes de ton âme. Amen. Ça va te procurer là. C'est comme tu dis non.
Et par exemple, un exemple simple, tu viens de perdre ton boulot, tu te dis, ta pensée va te dire, la voix va te dire, vraiment, comment je vais faire? Et puis, tu dis à ton âme une bonne réponse. Oui. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. And you believe it. Amen. Et ça procure automatiquement la joie à ton âme. Amen. Tu manques de joie à cause de ta manière de parler. Souvent, tu vas blâmer la société, ta famille. Mais le manque de joie vient seulement à cause des choix de tes paroles. As a man. Voilà. Tu ne peux pas... Tu blâmes tout le monde sauf toi. Always. C'est pour ça que tu vas voir que personne ne peut te rendre joyeux à 100%. Unfortunately. Arrivé à un certain moment, personne. Tu vas être marié, tu vas avoir des enfants, tu auras ton bon salaire. Arrivé à un certain moment, il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Simplement, ce quelque chose qui manque là, tu es la seule personne. That can fulfill. Fulfill it par l'état de ton âme, Yes. de ton cœur. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Et si tu bases ça sur Christ, you're full of joy. Amen. No matter what season. Regarde Proverbe 18, verset 20, à cause du temps, on va partir, puis on va laisser. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres. Si tes lèvres produisent quelque chose qui se rassasie. Amen. Souvent on dit non, on s'arrête au verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Non. Il faut lire au-dessus. Il dit, c'est du fruit de sa bouche. A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth. Yeah. From the produce of his lips he shall be filled. Yes. Et puis après, it gives the famous verse that we all repeat without understanding. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que tu veux manger? Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne l'attaque pas. Oui. Mais tes paroles là, c'est ce qui produit la nourriture de ta vie. Et les mauvaises paroles produisent de grands dégâts. Donc c'est plus puissant que l'ennemi. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Je vais m'arrêter là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Apostle, okay, so Une question, vas-y. no, but it's a lot of questions en fait, Apostle. It raises up a lot of questions. Je suis sûr que a lot of you guys qui sont en train de nous suivre aussi, vous avez beaucoup de questions. It just needs to be taken piece by piece. Je sais pas comment on va faire le mercredi prochain, but Apostle, there's so many details because we speak too much. Apostle, on parle en longueur de journée. Yeah. Something happened, frustration, misunderstanding. It's a daily thing que nous faisons, Apostle. Tu vas voir que quand tu grandis dans ces choses, arrivé à un certain moment, peu importe la situation, you don't talk too much. Une situation nous est arrivée ici, vous êtes au courant. Yes. Tu m'as vu parler. No. Est-ce que j'ai pas de raison de m'inquiéter? Of course. Qu'est-ce que ça va changer? Nothing. Pourquoi je vais créer des choses pour compliquer la situation? Yeah. Of course Au not. lieu de dire que Seigneur, tu es fidèle. Amen. Tu ne Alléluia. permets pas une épreuve qu'on n'est pas en mesure Yes. de Amen. supporter. Amen. Tu ne dormais pas. Amen. Tu étais là. Amen. So, on a déjà la victoire. Amen. Au C'est nom comme de ça. Jésus. C'est que tu vas pas. Oh non, non. But that's immature us, Apostle, because C'est aussi the ça la worry in maturité. me, Ça c'est veut dire que tu ne peux pas l'immaturité. comprendre qu'après Yeah. un tel message, quelque Yeah. chose comme ça arrive. Oui. C'est que l'ennemi veut te pousser à parler. Oui. Oh, shut up, Grace. Oh, man. Te pousser à dire quelque chose de Quelque négatif. chose de négatif, te remettre en doute un certain nombre de choses. Yeah. Dire, mais je ne comprends pas. Pourquoi Dieu, on a commencé le jeûne? Non, tu ne dis même pas ça pour t'amuser. You're Yeah, right. c'est clair. You're Tu right. comprends un peu? Yeah. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Tout ce que Amen. Dieu fait est Et bon. à la fin de la journée, c'est son église. Amen. Yeah. So, on est juste là pour gérer. Amen. Si le big boss veut que tu traverses quelque chose, Amen. tu vas traverser. Prends ça comme un sujet de joie. Alléluia. Sachant qu'il y a des frères partout qui Amen. souffrent plus que toi, Hey. mais Amen. qui sont persévérants. Non, Amen. faut laisser. Amen. So that connect me to that one. Amen. Yeah. Au nom de Jésus. Because yes, amen to that.
Dieu est fidèle. Que Amen. Dieu soit béni. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, comme j'ai dit, on a commencé. Yes. Pasteur Moses est là. On va continuer Yeah. à Nom de rentrer dans la Jésus. parole. Yes. L'utilisation de la parole, c'est sur ça qu'est concentré le hey. Yes. Dans cette partie du hey, c'est comment utiliser sa parole. Amen. Comment tu peux utiliser ta parole pour bâtir ta vie. Yes. Amen. Ça, je crois que Pasteur Moses doit nous intervenir. Comment utiliser ta parole pour bâtir ta vie. How to use your Amen. word to better your life. Amen. Amen. C'est très important. Yeah. Le Amen. reste là, c'est ça. On Amen. a des exemples pratiques des nations qui ne disent rien de négatif. Ouais. Mais regarde-nous, surtout les francophones, mais c'est pas possible. It's a culture. It's a doctrine. That's all we Je do. pensais qu'on était pire que vous, mais chez vous, là, Seigneur, bénis le Congo. Au nom de Je Jésus. commence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'ai D'accord. pas tombé dans le piège. Non, Au nom non, de non, Jésus. pour Non, notre non, non, petit. non. je Tu peux vois? plus, apostole. Ah, Au nom On de commence à Jésus. devenir mature. Le Congo est béni au nom de Amen. Jésus. Especially not in the altar, Lord, you know, your Yes. altar is sanctified. So, merci tout le monde de nous suivre. We are so blessed to have these type of words in this type of fasting. In this time of fasting, je passe dans les annonces. Please do not forget to text and give. You can give offerings in this time of prayer. Do not wait until Sunday. Always bless the Lord. And speak to your offering. So when you're giving it, même si tu es en train de les texter, speak to your offering so it can bring life. Amen. Do not forget, nous sommes dans un temps de jeûne. On a follow us in all of our social media. On se retrouve ici le vendredi à 19h30. And we have a service of Thanksgiving that will happen every Sunday. We do need you guys to come and serve in the church. If those of you want to serve, do make sure you reach out to Deacon Jean-Yves. Do not forget the 24 hours is coming up very, very soon. March 28th. On commence à 18h. Make sure you guys do come on time because we made an appointment with the Holy Spirit to meet us here at 6 p.m. I wanted to add something though. The 5 a.m. prayer is so powerful that I would like to encourage everyone to attend this 5 a.m. prayer because it is just me. It helps me, Apostle, when I get out of this prayer, I get ready for work. I feel my spirit even lifted Amen. as we spend these times Amen. in prayer. Yeah. So C'est comme quand tu charges ton téléphone yeah, before you go to work. Yeah. Your but- phone becomes powerful. Pastor Moses, you know, people are interesting. We work 40 hours a week Yes. in a job that frustrates us. But in a week, we only need to give God 1 hour You see? a day. Out of the 8 hours, there's d'autres personnes même qui travaillent 16-hour overtime, Apostle. Yeah, yeah. We're asking for 1 hour Just 1 hour. for the one who gives you the breath of life so you can go do 40 hours for the man. Don't make me preach. Anyways, Amen. so we're glad to have you guys join that fasting. The links have been shared in every group. Make sure you click on the link, you log on, you pray, and then you go about your day. Or for those who have a later day, you can go back to sleep. As Apostle preached this Sunday, he said, all of you guys should be able to try to be partners with us aux 24 heures de prière, so on puisse être capable de soutenir l'œuvre de Dieu, because this also requires a lot of funding to be able to take care of everyone when they come to this time of prayer. Amen. Amen. Dr. Moses, Apostle, unless you guys have anything else, can you please close us in prayer? Dis-moi. Dr. Moses. Ah. Père, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci pour cette raison, c'est que la révélation de ta parole donne vie Amen. à notre âme mortelle. Amen. Merci de nous avoir révélé les dangers de nos paroles négatives. Merci de nous avoir corrigés pendant ces quelques minutes sur des choses que nous disons et qui affectent notre vie et qui vont même jusqu'à affecter notre destinée et la génération suivante. Mais nous faisons confiance à ton nom, Père, car tu dis quiconque reconnaît ses erreurs et vient à toi, il obtient le pardon. Et nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons dit des paroles négatives
qui non seulement ne t'ont pas glorifié, mais qui ont occasionné des choses négatives dans nos vies aujourd'hui. Pardonne-nous, Seigneur, et restaure notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux et celles qui ont écouté ce message et qui suivront après, Seigneur, reçoivent la même bénédiction au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans une année de double grâce. Seigneur, que ta grâce se multiplie dans la vie de ton Église au nom de Jésus. Bénis ton serviteur, le bishop Tano, bénis ta servante, Madame Luchima Grâce, bénis la technique et les médias, bénis tous les départements de l'Église et que nous nous retrouvons vendredi dans le feu et la flamme pour la prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Have a good week. See you guys at 5 a.m.